Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de là où vous êtes, dans vos maisons, à l'église, partout où vous êtes, dans des familles, même entre amis. Je vous salue là où vous êtes et que la paix du Seigneur soit votre partage. Si je suis là en ce moment, c'est pour parler de la part de Dieu. Et je veux parler de quelque chose de très important. Je veux parler sur la justice de Dieu. D'abord, je veux définir la justice selon les hommes. La justice, c'est le pouvoir de faire régner le droit. Or, qui dit droit, dit loi. La justice, elle consiste à punir et à récompenser. La justice punit ceux qui font le mal par rapport à la loi elle-même. Et elle récompense ceux qui font le bien par rapport à la loi elle-même. Bref, la justice selon les hommes, elle est cette justice-là qui rend à chacun selon ses œuvres. Et aujourd'hui, si je veux parler de la justice par rapport à Dieu, je veux la parler à deux dimensions. La première dimension que je nomme la justice Père-Loi. Et la deuxième dimension que je nomme la justice Fils-Grâce. Je vais lire un passage de la Bible. C'est dans le livre de Romains, le chapitre 9. Le verset 30 jusqu'au verset 33e. J'ai la version parole de vie. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, des gens qui ne sont pas juifs ont été rendus justes en croyant. Pourtant, ils ne cherchaient pas à être justes. Au contraire, le peuple d'Israël cherchait à devenir juste par la loi. Pourtant, il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que cette justice, le juif ne l'attendait pas de la foi. Ils croyaient l'obtenir par leurs actes. Ils ont heurté la pierre qui fait perdre l'équilibre. En fait, dans les livres saints, Dieu dit: je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui s'appuie sur ce rocher ne le regrettera pas. Parole du Seigneur. Comme je le dis, je parle directement dans la première dimension de la justice qui est la justice Père-Loi. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a créé tout ce qui est renfermé. Il a placé des animaux. Et ensuite, il a placé l'homme qu'il a formé là dans le jardin. Et cet environnement pour l'homme s'appelait Éden. Qui dit Éden, dit délice. Dieu a permis à ce que l'homme puisse grandir dans cet environnement afin qu'il domine. Or, Dieu, dans sa nature, il est juste. Et il est éternellement juste. Il a communiqué cette nature à l'homme. L'homme a été créé juste pour obéir à la loi du Seigneur. Il était là, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et parce qu'il obéissait à la loi du Seigneur, parce qu'il avait la marque de la justice en lui, il pouvait être en conformité avec la loi. Ce qui faisait qu'il avait une autorité qui lui était conférée. Voilà pourquoi il dominait sur toutes les créatures qui se trouvaient là sur le jardin. Mais il s'est passé quelque chose. Un jour, l'homme, il se rencontre devant une alerte. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, sur cet arbre-là, il était une interdiction. Et de cette interdiction découlait une sanction si et seulement si on désobéissait. Et Adam a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était dit que Adam devait mourir. Mais quand Adam touche à l'arbre et à ses fruits, Adam ne meurt pas, il est toujours en vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam se cachait. Mais Adam, tu es toujours en vie, pourquoi tu te caches? Tu es toujours en vie, pourquoi tu te caches? Oh non, j'ai honte. Pourquoi tu as honte? Tu es toujours en vie, mais tu as honte. Tu es toujours en vie, mais tu te caches de la face du Seigneur. Tu es toujours en vie, mais tu ne veux pas t'exposer. Oui, il s'est passé quelque chose. Adam, tu as touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, avant, tu étais déjà nu, mais tu ne te rendais pas compte que tu étais nu. Et tu n'en avais pas honte. Qu'est-ce qui fait que tu es honte? C'est parce que tu as touché à cette interdiction. Et parce qu'il avait désobéi, il devait subir les conséquences. Et la justice de Dieu sur Adam demeurait. Parce que Adam devait payer pour ses erreurs. Il devait payer pour sa faute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu cette autorité qu'il avait. Le lion qu'il était appelé à dominer, ce lion-là est appelé à dominer sur lui. Parce que ce qu'il voyait en lui, cette justice qu'il voyait en lui, il ne le voyait plus. Et même pour sa propre sécurité, Dieu l'a fait sortir du jardin. Parce que le lion pouvait dévorer Adam. Parce qu'avant, ce n'était pas ainsi. Et parce qu'il est sorti en dehors du jardin. Or, ceux qui sont dans le jardin sont ceux-là qui sont appelés à être justes. Parce qu'Adam n'était plus juste, devait vivre en dehors du jardin. Et il était là en train d'errer.
en train de chercher à payer ses dettes. Or, parce qu'il a déjà transgressé à une seule loi, cela a fait de lui transgresseur de toute la loi. Il ne pouvait pas accomplir la loi. Ainsi, depuis Adam jusqu'à Moïse, personne n'a pu accomplir la loi. Et de Moïse jusqu'au prophète, personne n'a pu. Et de prophète jusqu'à Jésus, personne n'a pu accomplir la loi. Parce que l'homme était devenu transgresseur de la loi. Et pour être en conformité avec la loi, il faut obéir à toute la loi. Or Jésus, tellement qu'il demeure juste, il ne peut pas se régner lui-même. Il a dit, il faut une solution. Il faut que j'intervienne. La justice de Dieu sur Adam consistait à ce que Adam paye pour ses erreurs. Mais Dieu a réfléchi. Là, j'entre dans ma deuxième dimension de la justice que j'appelle Jésus grâce, ou que la justice grâce. Il a intervenu. Il a fallu qu'il meure à la croix pour nos fautes. Il a fallu qu'il paye le péché que l'homme ne pouvait pas payer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, quand il parle de la loi, plutôt quand il parle de la justice, il dit que pour obtenir la justice, il faut manifester les œuvres. Or, par les œuvres, qui pouvait être sauvé? Qui pouvait pratiquer toute la loi? Personne. Personne ne pouvait. Mais quand Jésus parle de la justice, il parle de la foi. La justice en Dieu s'obtient par la foi. Et Dieu était en train de chercher qui pouvait croire. Or, en ce temps-là, Israël se battait pour chercher à pratiquer la loi. Il cherchait à fournir trop d'efforts, mais il n'arrivait pas. Mais les autres, nous qui étions des païens, nous qui étions les nations, qui n'étaient même pas choisis par Dieu, nous étions là en train de réfléchir comme Dieu. Qui peut nous faire sortir de ces malheurs? Qui peut nous sauver de la loi? Jésus aussi pensait ainsi. Comment faire pour sortir de ces peuples de la loi? Et parce que nos pensées, le pensée de Dieu était le même. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils. Et son Fils nous a sauvés. Or la Bible dit que la gloire du Père consiste à cacher des choses. Mais qui pouvait découvrir la gloire du Père? Ce n'était que le Fils. Or le Fils a la même nature que le Père. Et parce que nous avons cru, nous avons reçu cette justice. Et nous sommes entrés par la porte qui est Jésus. Et cette justice, parce que nous l'avons reçue, et nous qui n'avons pas pu accomplir les œuvres par la justice par nos œuvres, nous avons accompli la justice avec Jésus par la foi. Ainsi, j'aimerais te dire, toi qui es là, oui, peut-être que tu pleures comme Jean. Parce que Jean a pleuré. Il a dit, oh, mais qui peut ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Jean a pleuré. Ah, mais il y a un vieillard qui dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu, le rejetant de David. Il est le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Je me te dis, toi qui pleures, tu as peut-être fourni beaucoup d'efforts. Tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu as beaucoup travaillé, il n'y a pas de résultat. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire, comme cette femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, tu as dépensé de ton argent. Mais laisse-moi te dire, le temps de non-effort arrive. Si tu peux seulement croire de là où tu es et dire, Seigneur, je crois en toi. Oui, j'ai fourni d'efforts, mais je n'ai pas pu. Et je crois en toi, parce que toi, tu es celui qui a vaincu pour moi. Et parce que je crois en toi, j'entre dans cette justice. J'aimerais que tu dises Amen. Il y a encore un problème. Le diable, connaissant ces choses, il n'est pas loin de nous, il s'approche. Et quand le diable vient, non, il est tellement têtu celui-là. Il est tellement impoli, il n'a tellement peur de personne. Quand il vient d'abord te faire douter de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que toi tu es juste? Parce qu'aujourd'hui tu as insulté, parce qu'aujourd'hui tu as couché avec une femme, parce qu'aujourd'hui tu es tombé, il veut te faire croire que tu es pécheur. Non, tu n'es pas pécheur, parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. J'aimerais te parler, toi qui es enfant de Dieu, qui a donné ta vie au Seigneur. Ça fait si longtemps que tu demeures dans cette culpabilité. Ça fait si longtemps que tu demeures dans cet état, parce que tu as cru que tu es pécheur. Or tu n'es plus pécheur, tu es juste. Non pas parce que tu as pratiqué la justice, mais parce que tu as cru au Seigneur. J'aimerais te dire, toi qui as une robe blanche que le Seigneur t'a donnée, si tu arrives de tâcher, nettoie cette partie et continue ta route. Car le Seigneur est là pour te recueillir. Ne te culpabilise pas. Ne pense pas que tu es un pécheur. Tu n'es pas un pécheur, tu es injuste. Ainsi de là où tu es, j'aimerais te dire, toi qui es là, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur peut-être. Tu te dis, j'ai encore le temps, voilà. Oui, ils partent à l'église, mais ils ne font que pécher. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Là où tu es, si tu peux ouvrir seulement ton cœur. Si tu peux seulement ouvrir ton cœur. Et croire au Seigneur Jésus. De là où tu es, il peut te toucher. De là où tu es, il peut encore te faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse.